Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des retraités connectés. Aujourd'hui, la thématique portera sur le cloud et en particulier OneDrive. Alors pourquoi OneDrive? Eh bien parce que, comme je vous l'avais montré dans les différents tutoriels sur l'explorateur de fichiers, on voit que lorsqu'on ouvre l'explorateur de fichiers, qui se trouve en bas ici dans la barre des tâches, ou qu'on peut ouvrir directement avec les touches Windows et la touche E, Windows plus E. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a ici un volet de navigation qui s'ouvre avec un accès rapide. Je vous avais expliqué que ça, c'était des raccourcis pour les dossiers principaux de votre ordinateur, ou en tout cas ceux que vous utilisez le plus fréquemment. Vous avez ici le PC avec donc tous ces mêmes dossiers principaux qui se découpent en bureau, documents, images, musique, téléchargement vidéo et le disque dur. Vous avez le réseau et puis éventuellement un groupe résidentiel si vous en avez créé un. Mais ce que nous n'avions pas encore abordé, c'était ici cette flèche OneDrive. Le OneDrive, c'est quoi? Eh bien, c'est une application qui a été préinstallée dans les ordinateurs qui fonctionnent sous Windows 10. Si vous n'avez pas Windows 10, vous avez quand même moyen de télécharger cette application sur le net. Donc en allant sur internet, donc vous irez ici sur le site sécurisé onedrive.live.com, etc. Je vous mettrai donc le lien dans le descriptif de la vidéo. Et comme vous voyez ici, consulter la configuration requise, je clique dessus. Pour OneDrive, donc, nécessite un compte Microsoft actif. Système d'exploitation minimum 32 ou 64 bits, version de Windows 10, Windows 8, 8.1, 7, Windows Vista avec un Service Pack 2, mise à jour de plateforme pour Windows Vista, Windows Server 2012, etc. Et vous avez ici donc le processeur minimum qui est indiqué, 1,6 GHz ou supérieur, 1 Go de RAM et une résolution de 1024 par 576. Si vous avez donc une tablette, un téléphone et que vous n'avez pas encore donc, non plus l'application OneDrive dessus, bien vous pouvez la télécharger ici avec télécharger l'application Android. Ici pour les iOS, ici pour les Windows Phone. Vous aurez OneDrive préinstallé en version gratuite qui vous offre en mode basique 5 Go, donc c'est pas énorme, c'est déjà pas mal, 5 Go de données de stockage. Donc ça vous permet, vous voyez, 5 Go, stockage total, d'aller stocker des photos, des documents sur ce cloud de OneDrive gratuitement. Si vous avez par ailleurs un abonnement à Office 365, vous avez automatiquement des fonctionnalités OneDrive et donc vous avez à ce moment-là une capacité de stockage qui est plus élevée d'1 Tera voire de 5 Tera. À quoi sert donc OneDrive? Donc on vous l'explique bien ici sur ce site. OneDrive, c'est un service de stockage en ligne dans le cloud, dans le nuage de Microsoft. Par l'intermédiaire d'un logiciel, il est possible d'envoyer, de stocker vos documents, photos ou autres sur un serveur de Microsoft. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas suffisamment de capacité de stockage sur votre ordinateur, ou si vous avez assez de capacité de stockage, mais que vous souhaitez pouvoir partager des données, que ce soit des photos ou des documents, avec d'autres personnes qui ne sont pas chez vous, qui n'ont pas accès à votre réseau local, donc à votre ordinateur, vous souhaitez partager ces documents, ces photos facilement, vous pouvez les stocker sur ce nuage, sur ce cloud, c'est-à-dire tout simplement sur un serveur qui appartient à Microsoft. Ça va vous permettre d'accéder à vos documents et photos depuis n'importe quel appareil, depuis votre téléphone, depuis votre tablette, depuis votre ordinateur. Imaginez que vous ayez perdu votre matériel physique, eh bien, vous avez quand même ces données que vous avez sauvegardées sur le cloud, sur ce serveur externe, celui de Microsoft, auquel vous pouvez accéder par un autre outil. D'accord? Donc, il suffit d'aller après se connecter à votre compte de OneDrive, d'entrer vos données, identifier en mot de passe, et vous avez accès à nouveau à ces photos, à ces documents que vous avez stockés. Ok? Maintenant, ça permet aussi de partager. Donc, par exemple, au lieu d'envoyer un mail à une personne avec une pièce jointe, par exemple, si vous avez besoin d'envoyer la photocopie d'un document, de l'enregistrer sur votre cloud
et de générer à partir de cet enregistrement un lien. Et ce lien, vous allez le mettre dans le mail. La personne va recevoir ce mail, cliquer sur le lien et pouvoir accéder à ce document. Donc je vais vous montrer maintenant concrètement comment ça fonctionne. Alors admettons que je veuille mettre par exemple sur le Drive une musique. Bon, celle-là je vais la copier pour faire le test. Je vais dans le Drive, je vais dans mon dossier musique et je la colle. Voilà. Ce qui fait que je vais pouvoir accéder maintenant à cette musique avec mon téléphone portable, ma tablette ou mon ordinateur, ailleurs que chez moi, à condition bien évidemment d'être connecté à Internet, donc d'avoir soit une connexion en Wi-Fi, soit une connexion en 4G ou en 3G. Je vais vous montrer maintenant donc que ce fichier est bien sur le cloud en allant en allant me connecter sur mon compte de Microsoft. Voilà, je me suis connecté. Alors, on me dit profiter de l'expérience premium, Office 365, fonctionnement de OneDrive, 1 Tera au total, etc. Hop, ça ne m'intéresse pas de passer à la version premium. Et là, on m'indique, voyez ici, que j'ai utilisé 109 mégas sur mes 5 gigas. Donc, j'ai encore de la place. Dans mes documents, donc ici, j'ai une lettre et puis un autre document. Je retourne à mes fichiers, musique. Voilà, voilà la musique que j'avais enregistrée tout à l'heure sur le cloud. Donc c'est hyper pratique, c'est vraiment un endroit où on peut aller stocker des tas de choses. Et on peut créer donc des dossiers pour classer tous ces documents de façon cohérente. Alors je vais vous montrer comment on crée un dossier. Je vais retourner ici dans Fichier. Ici je vais aller par exemple dans les documents. Dans les documents, je vais créer ici Nouveau. Et là, on propose quoi? De créer un nouveau dossier ou un document Word ou un classeur, etc., etc. Donc, je crée un nouveau dossier. On entre ici le nom. Je vais mettre tuto, créer. Donc, je vais pouvoir déplacer les fichiers que j'avais dans mon tuto. Donc, je clique ici pour qu'il y ait la petite flèche bleue. Voilà, comme ça. Et vous voyez que maintenant, dans l'onglet, j'ai partagé, supprimer, déplacer, copier dans. Je vais cliquer sur déplacer. Et ici, il me demande de déplacer où? Eh bien, je vais lui demander de déplacer dans Documents et dans Tuto. Donc, il va le mettre ici. Et une fois que c'est terminé, je clique sur Déplacer. Nous avons déplacé 2 éléments vers Tuto. Et effectivement, maintenant, si je clique sur mon dossier Tuto pour l'ouvrir, eh bien, je retrouve les 2 documents que j'avais au préalable. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, admettons maintenant que je veuille partager ce document-là avec une tierce personne. Je le sélectionne en cliquant ici pour avoir la petite flèche et je vais lui indiquer partager. Le chargement est en cours, merci de patienter. Ça, je le ferme. Voilà. Maintenant, il me dit partager la lettre inspectrice 9. Les utilisateurs disposant de ce lien peuvent modifier cet élément
Alors je dois dire oui ou non. Est-ce que je les autorise à le modifier mon document, sachant que c'est un document Word, ou pas? Si je veux qu'ils puissent le modifier, je clique là. Si je ne veux pas qu'ils puissent le modifier, eh bien j'enlève, voilà. Je décoche ici, de sorte qu'ils ne pourront pas modifier. OK? Donc là, ils ne peuvent pas modifier. Je n'ai pas indiqué de date d'expiration, ça veut dire qu'ils pourront consulter ce fichier de façon illimitée tant que je le laisserai sur le cloud. Et là maintenant, on m'offre plusieurs possibilités. Comment je vais le partager? Soit je vais demander à avoir un lien, soit je vais directement envoyer un courrier, ou alors on me demande de le partager sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Cinéa, etc. Et on peut gérer d'autres autorisations en cliquant ici, en ajoutant des personnes. Alors, je vais vous montrer étape par étape. Donc, je recommence. Partager ici. Là, je vais faire donc la première possibilité, obtenir un lien. Je clique dessus. J'obtiens ce lien qui figure ici, qui est un lien sécurisé à un HTTPS. D'accord? Je clique sur copier. D'accord? Maintenant, je peux aller ouvrir ici ma boîte mail. Je vais aller choisir ici un nouveau message que je vais envoyer à une personne. Et je vais mettre envoi du lien du doc. Et ici, dans la partie où je peux écrire mon message, je vais faire un copier. Un copier en faisant CTRL V, donc j'appuie sur la touche CTRL du clavier et sur la touche V. Ce qui me copie le lien internet et je n'ai ensuite plus qu'à cliquer sur envoyer. Je vais voir ici dans message envoyé que j'ai envoyé, voilà, à cette personne ce lien. Et si je clique sur ce lien, eh bien, vous voyez que j'arrive directement sur la lettre que j'avais décidé d'envoyer. Elle pourra ici l'imprimer, éventuellement le modifier si je lui ai donné l'autorisation. En cliquant ici, elle peut aller télécharger, etc. Deuxième possibilité, donc cette fois je vais donc cliquer sur envoyer un courrier. Je vais rentrer ici l'adresse mail de la personne à qui j'envoie le fichier. Automatiquement, mon agenda Microsoft s'ouvre et me propose donc des adresses qui sont déjà enregistrées. Si elle y est, eh bien, je clique dessus. Et dans la fenêtre du dessous, j'écris mon message. Bonjour, comme promis, je t'envoie ci-joint l'accès au document. Et je clique sur partager. Vous voyez que là, je n'ai pas inséré une pièce jointe, puisque c'est déjà que c'est ce document-là. Je clique sur partager. Et là, qu'est-ce qu'on voit? À accès. Voilà. Je sais que j'ai créé un lien qui permet d'y accéder. Et ici, eh bien, c'est Retraité 2.0 à qui j'ai donné l'accès à ce fichier. À partir de là, eh bien, Retraité 2.0 qui a reçu donc l'accès à ce fichier reçoit le mail de celui qui lui envoie le fichier, lui disant j'ai partagé lettre.9 doc avec vous dans OneDrive. On voit donc le message que j'ai envoyé. Bonjour, comme promis, je t'envoie ci-joint l'accès au document, à bientôt. Ici donc
lettres, etc. affichées dans OneDrive. Et donc, eh bien, il n'y a plus qu'à cliquer dessus et automatiquement, Retraité 2.0 a accès au fichier que je lui ai mis à disposition. Voilà donc ce que je souhaitais vous montrer pour aujourd'hui sur le OneDrive. Il y a énormément de choses qu'on peut faire qui sont super sympas, d'autant plus si on a en plus accès à Office Online. Il ne faut pas hésiter à aller découvrir tout ça. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait en allant cliquer sur le lien que vous trouverez en fin de vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Retraités Connectés.